Il y a des silences qui frappent plus fort que 1000 cris. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation d'être face à quelqu'un qui, par son absence de réaction, te réduit à néant. Il y a des absences qui brûlent bien plus que la confrontation la plus violente. Pourtant, quand quelqu'un te manque de respect, ton premier instinct est souvent catastrophique. Tu veux réagir, tu veux expliquer, tu veux te justifier. Ou pire, tu finis par supplier d'une manière ou d'une autre pour que l'autre comprenne ton point de vue. Mais regarde-toi à ce moment-là. Tout ce que tu fais, c'est alimenter son illusion de puissance. Tu lui donnes les clés de ton état émotionnel sur un plateau d'argent. Nicolas Machiavel, lui, enseignait une autre voie. Une voie plus froide, plus tranchante. Frapper sans parler. Punir sans s'abaisser. Faire regretter sans jamais entrer dans l'arène de la confrontation directe. Tu veux comprendre ce mécanisme? Tu veux savoir comment faire ressentir la morsure du mépris à celui qui a tenté de te rabaisser tout en gardant un calme olympien? Reste ici, car ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas une simple leçon de vengeance bruyante, c'est une révélation glaciale sur la nature humaine. Mais avant d'aller plus loin, prouve-toi à toi-même que tu as compris l'essence de ce message. Écris maintenant en commentaire « Je refuse d'expliquer mon silence à ceux qui m'ont manqué de respect ». Fais-le. Et abonne-toi si tu ressens déjà le poids de ce que nous allons explorer, car la suite ne va pas te ménager. Imagine-toi un instant transporté au cœur de la Renaissance italienne. Oublie les musées et les peintures dorées. Visualise plutôt les couloirs sombres des palais de Florence ou de Rome. À cette époque, le respect n'est pas une question de politesse ou de vivre ensemble. C'est une monnaie d'échange vitale. Un seul faux pas, une seule preuve de faiblesse, et tu finissais balayé par l'histoire. C'est dans ce chaudron de tension que Nicolas Machiavel a observé une vérité dérangeante que nos sociétés modernes tentent désespérément d'étouffer. L'être humain ne respecte pas la morale, il respecte la position. Tu as bien entendu, on t'a appris à être gentil, à être la personne la plus grande, à pardonner pour montrer ta supériorité morale. Mais Machiavel, lui, rirait de cette naïveté. Dans les cours italiennes, le respect n'était jamais accordé à celui qui expliquait ses intentions ou qui cherchait à se faire aimer. Il était réservé à celui qui maîtrisait l'art de l'absence, de la distance et surtout de l'imprévisibilité. Pourquoi? Parce que ce que l'on comprend parfaitement, on finit par ne plus le craindre, et ce que l'on ne craint plus, on finit par le mépriser. Bien avant l'apparition de la psychologie moderne, Machiavel avait compris que le manque de respect que tu subis n'est pas une simple offense personnelle, c'est un test de domination inconscient. Quand quelqu'un te manque de respect, il lance une sonde dans ton espace psychologique pour voir où se situent tes frontières. Si tu réagis avec émotion, si tu te justifies ou si tu cries, tu viens de lui donner la réponse. Tu as réussi à m'atteindre, tu contrôles mon état interne. À cet instant précis, tu perds ta stature symbolique. Les stoïciens l'avaient très senti, Freud l'a confirmé plus tard. Celui qui réagit émotionnellement se place instantanément en position d'infériorité. Pourtant, regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque blessée, une ère de l'hypersensibilité, où l'on nous encourage à la transparence totale. On te dit de tout dire, de tout montrer, de verbaliser chaque blessure. Le résultat, un monde où l'on explique tout, mais où l'on n'inspire plus rien. En devenant une page ouverte, tu es devenu prévisible. Et en devenant prévisible, tu as donné à n'importe qui le mode d'emploi pour te manipuler ou te rabaisser. Reprendre le pouvoir, ce n'est pas devenir méchant, c'est redevenir une énigme. C'est comprendre que ton silence a plus de valeur que toutes les justifications du monde. Comprendre cette mécanique machiavélienne, c'est réapprendre à utiliser un pouvoir ancien, froid et profondément humain. C'est décider que ton centre de gravité ne dépendra plus jamais du regard de l'autre, mais de ta propre capacité à rester impassible face à la tempête. Partie 2. Les 7 mécanismes silencieux de la domination. Passons maintenant à l'ingénierie du pouvoir. Si tu veux que celui qui t'a manqué de respect ressente le poids de son erreur, tu dois arrêter de jouer selon ses règles. La plupart des gens pensent que dominer, c'est crier plus fort. C'est une erreur de débutant. La véritable domination est invisible. Elle ne s'annonce pas.
elle s'installe comme un brouillard givrant. Voici les 7 mécanismes silencieux de la domination. Le premier mécanisme, c'est le vide. Comprends bien ceci. Quand quelqu'un t'offense, il attend une réaction pour valider sa propre importance. En répondant, même par la colère, tu le nourris. Le silence maîtrisé, lui, crée un vide psychologique insupportable. Ce vide agit comme un miroir brutal. Ton absence de réaction renvoie l'autre à sa propre médiocrité. Machiavel savait que le pouvoir ne s'exerce pas par l'agitation, mais par la rareté. En restant muet, tu transformes ton silence en une présence lourde, presque menaçante, qui oblige l'autre à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas réagi ? Qu'est-ce qu'il prépare ?» 2. La cohérence froide et l'indifférence fonctionnelle. Le respect s'effondre quand on perçoit une faille entre tes paroles et tes actes. Si, après avoir été rabaissé, tu continues d'agir avec une rigueur et une constance implacables, sans jamais évoquer l'offense, tu envoies un message de supériorité absolue. Tu montres que ton centre de gravité est inaccessible. Cette stabilité inquiétante suggère que l'offense n'a même pas atteint ton seuil de sensibilité. Pour l'autre, c'est déstabilisant. Il s'attendait à une rupture, il rencontre une forteresse de marbre. 3. La banque centrale de l'attention. L'attention est la monnaie la plus rare de notre époque. Quand tu retires ton attention de manière nette, tu effectues une saisie sur le compte de l'autre. Tu ne bloques pas, tu ne fuis pas, tu rediriges simplement ton énergie ailleurs. Ton regard s'évade, ta disponibilité fond. L'être humain perçoit instinctivement quand il cesse de compter. En le privant d'accès à ton esprit, tu le forces à revisiter ses actes pour comprendre pourquoi il a été déclassé. 4. La sentence du langage non verbal. Ton corps est un juge silencieux. Après un manque de respect, ta posture doit rester stable, tes gestes lents, ton regard calme. Si tu ne montres aucune tension, aucune blessure, tu agis comme une accusation muette. Tu suggères que l'autre a été excessif, déplacé, presque ridicule dans sa provocation. C'est ici que le regret commence. L'offenseur se sent soudainement petit face à ton intégrité intacte. 5. La mémoire sélective stratégique. C'est l'art de la zone grise. Tu n'oublies rien, mais tu ne reproches rien verbalement. Tu installes une tension durable en modifiant ton degré d'ouverture. Tu restes courtois, mais la chaleur a disparu. Cette retenue subtile rappelle à l'autre que certaines portes se sont fermées, peut-être pour toujours, sans qu'il puisse négocier sa rédemption. 6. Le retrait des privilèges non mérités. Beaucoup te manquent de respect parce qu'ils te considèrent comme acquis. Ton indulgence, ta compréhension, ta gentillesse retirent tout cela sans prévenir. Ce retrait agit comme une perte sèche. Le regret n'apparaît pas par morale, mais par frustration. L'autre réalise qu'il a perdu un avantage qu'il ne méritait pas. 7. L'opacité de la logique interne. C'est le mécanisme final. Ne cherche jamais à être compris. Refuse à l'autre accès à tes raisons. Plus il essaie de comprendre ton silence, plus il perd de l'emprise. Cette asymétrie radicale crée une angoisse sourde. En restant illisible, tu transformes une offense ponctuelle en une perte de lien stratégique définitive. Tu n'attaques pas, tu existes simplement hors de sa portée. Je vais maintenant te présenter les paradoxes froids du manque de respect. C'est ici que ça devient vraiment inconfortable. On va parler de toi. On va parler de ces moments où tu penses agir avec noblesse, alors qu'en réalité, tu es en train de creuser la tombe de ton propre respect. On appelle ça les paradoxes froids. Ce sont ces contradictions psychologiques où tes meilleures intentions se retournent contre toi parce que tu ignores comment fonctionne l'inconscient humain. Le premier paradoxe est celui de la tolérance excessive.
Tu te dis « je suis mature, je laisse couler ». Tu penses que c'est une force de ne pas relever chaque petite pique. Mais écoute bien, dans l'esprit de celui qui t'offense, ta tolérance n'est pas vue comme de la sagesse. Elle est vue comme une absence de seuil. Machiavel l'avait compris. L'humain respecte ce qui oppose une résistance. Si tu absorbes tout sans conséquence, tu envoies un signal clair. Ton espace intérieur est un terrain public, envahissable à volonté. Ta bonté devient une invitation à la répétition. Le paradoxe de la transparence émotionnelle. La modernité te supplie d'être authentique, de dire tes ressentis. C'est un piège. Trop de lisibilité détruit ton aura. Dès que l'autre sait exactement ce qui te blesse, il n'a plus besoin de te respecter. Il te maîtrise. Chaque émotion que tu exposes sans filtre devient une information stratégique pour celui qui veut te dominer. Le respect se nourrit de mystère, d'une part d'inconnu. Si tu es un livre ouvert, on finit par te refermer et t'oublier sur une étiquette. Le paradoxe de la disponibilité constante. Tu crois être loyal, être celui sur qui on peut compter. Mais ce qui est toujours accessible finit par perdre toute valeur. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée à l'âme humaine. Si tu réponds à la seconde près, même après avoir été rabaissé, tu neutralises toute conséquence invisible. L'autre ne te craint plus, il s'habitue à toi comme à un meuble de la pièce. La rareté crée la gravité. Sans retrait, il n'y a pas de valeur. Le paradoxe de la justification permanente. C'est peut-être ton plus grand défaut. Tu l'expliques tes choix, tu rassures, tu justifies ton silence. Mais réalise ceci. Chaque justification est une demande de validation. En expliquant pourquoi tu es blessé, tu donnes à l'autre le droit de décider si ta blessure est légitime ou non. Tu lui donnes le rôle de juge. Le respect véritable commence là où la justification s'arrête. Le paradoxe du pardon immédiat. Pardonner trop vite, sans transformation visible de la dynamique, c'est offrir une amnistie pour un crime qui sera commis à nouveau. Le pardon sans mémoire est une faiblesse structurelle. Si l'autre ne sent pas que son acte a modifié quelque chose en toi, il n'apprend rien. Le respect ne naît pas de la pureté morale, il naît de la structure froide des conséquences. Le paradoxe de la gentillesse non conditionnée. Tu penses que ta bienveillance te place au-dessus, mais la psychologie humaine est brutale. Une gentillesse qui ne coûte rien n'enseigne rien. Elle est interprétée comme une capitulation. Si tu continues à offrir la même chaleur à quelqu'un qui t'a manqué de respect, tu supprimes toute friction intérieure chez lui. Tu l'anesthésies au lieu de l'élever. Le paradoxe du besoin d'être aimé. C'est le plus douloureux. Ton désir d'harmonie cache souvent une peur du rejet. L'autre le sent. Il sent que tu tiens plus au lien qu'à ta propre dignité. À partir de là, c'est fini. Celui qui a le moins à perdre impose toujours sa loi. Le respect ne naît que lorsque tu es prêt à perdre le lien plutôt que de te perdre toi-même. Comprendre ces paradoxes, c'est accepter que pour être respecté, il faut parfois accepter d'être craint, ou au moins d'être perçu comme quelqu'un dont le silence a une valeur. La dernière étape, c'est reprendre le pouvoir. Cela ne demande ni discours fleuve, ni éclat de voix. Cela exige une chirurgie de ton comportement. Ce sont des rituels discrets, presque invisibles, qui vont réorganiser l'ordre symbolique entre toi et l'autre. 1. La fermeture des accès internes. C'est ton premier acte de souveraineté. Après une offense, réduis radicalement ta transparence. Tu partages moins tes doutes, tes projets, tes joies. Ce n'est pas de la bouderie, c'est une fermeture stratégique. Machiavel savait que le pouvoir commence là où l'autre ne peut plus lire en toi. En devenant opaque, tu deviens imprévisible. 2. La maîtrise du tempo. Le pouvoir appartient à celui qui impose le rythme. Si l'autre t'écrit, ne réponds pas immédiatement. Attends. Laisse ce vide s'installer. Ce ralentissement n'est pas un jeu, c'est une discipline. En cessant d'être réactif, tu montres que ton temps n'est plus à sa disposition gratuite. 3. La cohérence implacable. Arrête les menaces. Si une limite a été franchie,
modifie ton investissement sans faire d'annonce. Pas de « si tu recommences, je… » Agis simplement. L'autre doit subir la conséquence pour comprendre la règle. Le respect revient quand il réalise que tes décisions sont stables et non dictées par la colère. 4. Le réinvestissement de ta verticalité. Travaille sur ton corps, ta discipline, ton esprit. Deviens plus ancré. Cette transformation se voit sans être montrée. Une force tranquille, occupée à se construire, est infiniment plus intimidante qu'une personne qui cherche à se venger. 5. Le détachement assumé. C'est le rituel le plus puissant. Accepte intérieurement la possibilité que ce lien s'arrête. Cette acceptation supprime ta peur, et sans peur, tu es libre. L'autre le ressentira immédiatement. On ne domine jamais autant que lorsque l'on n'a plus besoin de l'autre pour exister. 6. La mémoire froide. Souviens-toi de l'offense, mais traite-la comme une information stratégique, pas comme une blessure. Modifie ton degré de concession durablement. Tu n'as rien dit, mais tu n'as rien oublié. Cette lucidité sans appel est la base de ton nouveau contrat relationnel. 7. L'indifférence par l'accomplissement. Focalise toute ton énergie sur tes objectifs. Avance si vite et si loin que celui qui t'a manqué de respect finit par devenir périphérique dans ton monde. La plus grande des dominations, c'est de réussir au point que l'offense de l'autre n'ait même plus de place dans ton esprit. Pour conclure, faire regretter un manque de respect sans jamais lever la voix, ce n'est pas une petite vengeance mesquine, ni un simple jeu d'ego. C'est une réorganisation totale de ton architecture intérieure. Tout au long de ce voyage, tu as compris une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter. Le respect ne se réclame jamais, il ne se négocie pas. Il se manifeste naturellement le jour où ta posture intérieure devient non négociable. Machiavel ne t'enseigne pas la brutalité, il t'enseigne la froideur lucide, celle qui refuse de gaspiller une seule goutte d'énergie dans des explications inutiles. Chaque mécanisme, chaque paradoxe et chaque rituel que nous avons exploré convergent vers cette révélation. Le pouvoir réel naît au moment exact où tu retires ton centre de gravité du regard de l'autre. Tant que tu chercheras à être compris, à être aimé ou à être réhabilité par celui qui t'a rabaissé, tu resteras son prisonnier. Mais le jour où tu acceptes de perdre un lien plutôt que de te perdre toi-même, tout bascule. Le respect reviendra peut-être, mais la vérité c'est que tu n'en auras même plus besoin. Ce qui s'installe à la place est bien plus précieux. Une souveraineté intérieure que personne, absolument personne, ne peut enlever. Ceux qui t'ont manqué de respect ressentiront alors quelque chose d'étrange, un poids dans la poitrine difficile à nommer. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la culpabilité, c'est le regret glacial d'avoir sous-estimé quelqu'un qui n'avait besoin de personne pour exister. Si cette vidéo a réveillé quelque chose de dormant en toi, ne laisse pas cette flamme s'éteindre en retournant à tes anciennes habitudes. Souviens-toi, ton silence n'est pas une fuite, c'est une sentence invisible. Alors, voici ce que je te demande de faire. Si tu as déjà vécu ce moment où ton silence a tout changé, partage ton expérience en commentaire. Tes mots pourraient être le déclic pour quelqu'un d'autre. Partage cette vidéo à une personne de ton entourage qui s'épuise à vouloir être gentil sans être respecté. Et enfin, si tu veux continuer à forger ton esprit avec des leçons que la plupart préfèrent ignorer, abonne-toi et active la cloche. On ne se contente pas de parler ici, on réapprend à marcher droit. Reste souverain, cesse d'expliquer qui tu es et commence à l'incarner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.